Bonjour, je suis Jérôme Alric, psychologue psychanalyste. Je travaille au département des soins palliatifs au CHRU de Montpellier. Je suis aussi docteur en psychopathologie. J'ai soutenu ma thèse en 2006 à l'université Aix-Marseille 1 sous la direction du professeur Roland Gori. Ce travail avait pour titre La psychanalyse au risque du mourir, menace de disparition et relance désirante. Depuis ce temps, je suis chargé d'enseignement aux universités de Montpellier 1, Montpellier 3, Nîmes-Vauban et récemment Paris-Diderot dans le cadre d'un master de médecine palliative. Je suis aussi membre fondateur d'Espace Analytique Languedoc, qui est un regroupement de psychanalystes, de psy et de soignants rattachés à l'association Espace Analytique. Alors, ce petit enregistrement pour vous présenter un ouvrage qui a pour titre « Rester vivant avec la maladie » et pour sous-titre « Clinique psychanalytique en cancérologie et en soins palliatifs ». Il s'agit donc d'un ouvrage collectif écrit par 12 psychanalystes et ou psychologues cliniciens référés à la psychanalyse qui travaillent tous dans le champ de la cancérologie ou des soins palliatifs. C'est le professeur René Scherrer, professeur honoraire de cancérologie à Grenoble, qui a préfacé l'ouvrage. C'est un médecin à la fois reconnu comme un des pionniers des soins palliatifs en France et aussi comme le fondateur du mouvement Jalmalve, Jusqu'à la mort accompagner la vie, qui est une des associations de bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs les plus actives aujourd'hui. En fait, donc, nous sommes partis d'un constat dans cet ouvrage qu'aujourd'hui les médecins, de plus en plus, je dirais, rationalistes et guidés par l'idée de transparence, disent de plus en plus la vérité, l'entière vérité, aux malades et aux proches. Ils n'hésitent pas, par exemple, à dire, ou même à écrire dans leur compte rendu, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus d'espoir. Les psychologues qui travaillent dans ces services sont par conséquent de plus en plus invités, pourrait-on dire, à prolonger cette action, l'action des médecins et des équipes soignantes. On leur demande ainsi de forcer les défenses psychiques des patients, défenses qui leur servent pourtant à se protéger d'informations trop difficiles à entendre, trop lourdes à porter. Dans ce contexte, les psychologues, mais aussi plus largement tous les professionnels de la relation repérés comme tels dans les institutions, tendent, pourrait-on dire, à devenir les instruments mis à disposition des patients pour réaliser ce qui est, pour prendre conscience de la gravité de la situation et notamment pour la fin de vie, pour se préparer à ce qui doit advenir, c'est-à-dire à la mort. Mais doit-on vraiment toujours forcément réaliser entièrement les choses ? Peut-on vraiment se préparer à sa mort ? Les contributeurs de cet ouvrage pensent qu'il n'est pas judicieux de forcer les pensées et les paroles des patients et des proches vers le raisonné et le raisonnable, sous peine de les conduire indirectement à une mort psychique avant l'heure. Au travers de ces 12 textes, c'est une sorte, pourrait-on dire, de modèle théorico-clinique qui est présenté là pour aider les psychologues et aussi plus largement le monde médico-soignant à faire un pas de côté par rapport à cette attente médico-institutionnelle, au fond, à travailler autrement. Si la parole des patients résiste à coïncider entièrement avec la parole médicale entendue, c'est qu'il y a une bonne raison dont il va falloir tenir compte. Selon nous, c'est justement dans l'écart qu'il y a entre ce qui a été dit au malade et ce qu'il peut en dire lui dans un après-coup, après reconstruction, que vient se loger le désir, l'espoir, une sorte d'espérance pour continuer. Au final, l'approche développée dans cet ouvrage redonne de la liberté aux patients. Elle autorise les malades et les proches de malades, et ce, quel que soit le stade de la maladie, à penser les choses comme ils le souhaitent, afin de rester, autant que possible, et parfois jusqu'au moment de leur mort, vivants avec la maladie. Cet ouvrage est écrit dans une langue limpide et accessible au plus grand nombre. Il s'adresse aux psychologues, aux psychanalystes, au monde médico-soignant de cancérologie et de soins palliatifs, aux étudiants en psychologie, aux bénévoles d'accompagnement et
on peut dire plus largement, à toute personne intéressée par l'apport humanisant de la psychanalyse en médecine.